Bienvenue, je suis Tim, et aujourd'hui on découvre pourquoi votre agent vend sa maison plus cher que la vôtre. Imaginez deux maisons identiques, l'une appartient à l'agent, l'autre à vous, devinez laquelle se vend mieux. L'écart est réel, 3,7% de plus et 9,5 jours de patience supplémentaires pour leur propre bien. Cette étude vient de Steven Levitt en 2005, basée sur 100 000 transactions à Chicago. Le problème porte un nom savant, la relation principal-agent, théorisée en 1976. Jensen et Meckling ont expliqué que l'agent détient plus d'infos et ses intérêts diffèrent des vôtres. Cette idée a même valu un Nobel en 2001 à Akerlof, Spence et Stiglitz. Adam Smith l'avait déjà pressenti en 1776, les intérêts s'opposent souvent. En France, la commission moyenne des agences atteint 5,78% du prix de vente. Et 70% des ventes immobilières passent par un professionnel en France. Ce système crée un biais structurel, vendre vite plutôt que vendre au meilleur prix. Mais ce conflit d'intérêts dépasse l'immobilier, il touche aussi le crédit immobilier. Un courtier en crédit touche entre 0,3 et 0,8% du capital emprunté. Cela peut orienter ses recommandations vers la banque la plus généreuse pour lui. Côté banque, le conseiller gagne environ 30 000 € plus 20% de primes. Ces primes incitent à vendre des fonds maison aux frais élevés, pas forcément les meilleurs. Comparons un fonds maison à 2% contre un ETF à 0,2%. Sur 20 ans, 10 000 € plus 200 mensuels à 8%, écart 40 000 € perdus. L'AMF a reçu 168 dossiers recevables en 2024, en hausse de 16%. Et 48% de ces dossiers ont donné raison à l'épargnant. Souvenez-vous de l'amende record de 20 millions infligée dans l'affaire Natixis. Depuis 2018, MiFID II oblige à révéler tous les frais avant la vente. Mais la France n'a pas interdit les rétrocessions, contrairement aux Pays-Bas en 2014. Le Royaume-Uni les a interdites dès 2013, l'Europe avance trop lentement. La Commission européenne dit que les rétrocessions coûtent 35% de plus aux épargnants. Passons à l'assurance vie française, 2000 milliards d'euros d'encours et 54 millions de contrats. Les frais de gestion du contrat tournent autour de 0,88% par an. Ajoutez les fonds actifs à 1,85% et l'addition grimpe à plus de 3%. Avec des ETF, certains contrats descendent à seulement 0,7% au total. Sur 250 000 € gérés 10 ans, un CGP rétrocession peut coûter 45 000 €. Contre seulement 20 000 € pour un CGP indépendant rémunéré en honoraires. Les fonds actifs déçoivent souvent, 91% sous-performent sur un an. Sur 10 ans, 93% des fonds européens battent l'indice. Non, ils perdent. Morningstar montre que seuls 3,8% des fonds eurozone réussissent sur 10 ans. Les fonds actifs coûtent 1,5 à 1,8% contre 0,12 à 0,30 pour un ETF. L'ESMA estime que les frais grignotent 25% des rendements bruts. Pire, 5 à 15% des fonds font du closet indexing déguisé en actifs. Bonne nouvelle, en France, les ETF gagnent du terrain, 509 000 acheteurs en 2024. Soit plus 72% en un an, une explosion de l'intérêt pour les ETF. Les moins de 35 ans représentent 36% des détenteurs d'ETF contre 7 en 2018. Mais l'Europe stagne, 30% de gestion passive contre 50 aux États-Unis. Alors, comment vous défendre ? La question magique, comment êtes-vous rémunéré et par qui ? Cette question oblige votre interlocuteur à révéler ses véritables incitations. Exiger le détail des frais ex ante, c'est votre droit légal depuis MiFID II.
Demandez systématiquement si des ETF sont disponibles dans l'offre proposée. Comparez toujours les frais nets de gestion sur le long terme, pas sur un an. Demandez le track record net de frais sur 10 ans pour toute gestion active. Préférez un CGP honoraire only, comptez 200 à 400 € de l'heure. Pour un bilan complet, prévoyez entre 700 et 3000 € selon la complexité. Privilégiez les contrats en ligne à frais réduits. Ils écrasent souvent les banques. Un ETF MSCI World à 0,20% suffit pour la plupart des investisseurs. Logez-le dans un PEA ou compte titre pour optimiser fiscalement votre épargne. Côté immobilier, privilégiez les agences à forfait fixe au lieu du pourcentage. Comparez les offres de courtage et demandez au moins 3 propositions de prêt. Faites jouer la concurrence sans complexe, c'est votre meilleur allié. Chaque intermédiaire ajoute une couche de frais et un conflit d'intérêts potentiel. Plus la chaîne est longue, plus votre rendement final s'évapore en silence. Retenez 3 règles simples. Première règle, comprenez comment chacun est payé. Deuxième règle, préférez toujours des structures alignées avec vos intérêts. Troisième règle, réduisez le nombre d'intermédiaires entre vous et votre argent. Un écart de 1,5% par an semble petit, mais il est dévastateur. Sur 30 ans, cela peut détruire plus de 30% de votre portefeuille. L'asymétrie d'information n'est pas une fatalité, c'est un piège qu'on peut éviter. S'informer, comparer, négocier, voilà votre vrai pouvoir d'épargnant moderne. Posez les bonnes questions, exigez les bonnes preuves, choisissez les bons partenaires. Souvenez-vous, l'agent immobilier connaît son marché bien mieux que vous. Ce déséquilibre s'applique aussi à votre banquier, votre courtier, votre conseiller. Mais aujourd'hui, l'information existe, accessible et gratuite, à vous de la saisir. Lisez, comparez, doutez, vérifiez, le savoir est la meilleure défense de votre patrimoine. Refusez d'être un client passif, devenez un investisseur stratégique éveillé. Votre futur financier dépend des questions que vous osez poser dès maintenant. Chaque pourcent économisé en frais devient 1% investi pour vous. L'intérêt composé travaille pour vous quand les frais ne le rongent pas. Pensée globale, diversifiée, à faible frais, sur le très long terme. La simplicité bat presque toujours la complexité vendue avec de jolies promesses. Méfiez-vous du conseiller qui n'écoute pas vos objectifs avant de vendre. Un bon conseiller pose plus de questions qu'il ne propose de produits. Votre situation est unique, méfiez-vous des solutions standardisées et toutes faites. Au final, votre argent mérite la même rigueur que vous attendriez d'un agent. Maintenant, vous savez pourquoi l'agent vend sa maison plus cher que la vôtre. Et surtout, vous savez comment retourner ce déséquilibre à votre avantage. Partagez cette vidéo à ceux qui cherchent à acheter, vendre ou investir bientôt. Abonnez-vous pour comprendre la finance autrement, sans jargon et sans piège. Merci de m'avoir suivi, je suis Tim et on se retrouve très bientôt. À très vite.